comme acteur, j'aime que ce soit une machine à jouer. Créer les décors de ce spectacle qui a été fait tellement de fois. Comme spectateur, à partir du moment où il y a un décor, on a besoin qu'il soit évoqué ou qu'il soit réalisé, être transporté ailleurs, ce qui est fou. Tant qu'on ne sait pas d'où on raconte une histoire, on ne peut pas raconter cette histoire. Trouver la manière de le rendre original. C'était gonflé dans le sens où ça demandait au spectateur un imaginaire, d'emblée. Donc il faut arriver à créer une image qui transporte quand même. C'est un peu décalé, dissonant. Faire des choses qui n'ont pas forcément été faites pour ce spectacle. Parce qu'il y a des entrées, des sorties, des cachets, des mouvements possibles, des lieux. Donc ça a vraiment été un challenge fou et incroyable à relever. Je me suis dit, on va repartir de l'origine, du tréteau, de l'humain. Je trouve ça pas prétentieux justement, c'est à la fois pas kitsch parce que ça ne reconstitue pas exactement. C'est presque un contre-pied au réalisme de la mémoire de Cyrano. Deuxième acte, tac, on le transforme en autre chose avec les matières qu'on a déjà. Ça se fond bien, que c'est ni trop bavard ni trop modeste et c'est très agréable à jouer. Une manière de faire un décor avec des tissus, parce que le tissu est modulable. Parfois c'est plus fort si on arrive à rendre l'impression sans faire du réel. Voilà le côté impressionniste. Ça oblige l'imagination à se développer. Ce lieu est très important. Si l'image ne m'avait pas plu comme elle m'a plu dès le départ, ça ne m'aurait pas autant donné envie de venir raconter cette histoire. J'y suis assez heureux dans ce décor, oui. Cette scénographie m'a énormément plu parce que je l'ai trouvée fondamentalement originale pour raconter Cyrano. On m'a demandé de faire la scénographie de Cyrano de Bergerac au Théâtre Antoine. Georges Voraz est arrivé très présent, essayant tout le temps de chercher des solutions pour améliorer son système, s'enthousiasmant. Il est très enthousiaste. C'est merveilleux de voir à quel point il a une force de proposition. Il y a le risque du kitsch dans Cyrano quand même. Si on n'a pas l'argent, il faut être malin. Il ne faut pas décevoir les gens. Il ne faut pas les décevoir non plus. Il ne faut pas rien. Qu'il y ait de l'épée, il faut qu'il y ait quand même un décor de théâtre, il faut qu'il y ait un balcon. Évidemment, il y a une reconstitution, mais il y a surtout une réadaptation du lieu par le scénographe. Et donc, c'est et le lieu de Rostand et le lieu de Georges dont on part. Et là, on a eu 2 mois pour monter Cyrano. Tout s'est fait très rapidement. Alors c'est un défi qui est chouette à réaliser parce que du coup, il fallait qu'on puisse créer les 5 actes avec des espaces très différents, qu'on puisse changer de décor assez rapidement, avec peu de moyens, sans utiliser les ressources habituelles d'un théâtre. Hop, on échappe le décor et hop, un autre descend. Il y a des scénographies qui s'imposent et qui explosent l'acteur, c'est-à-dire qu'il devient tremplin. Une scénographie, on l'accepte avec ses contraintes, pour justement remplir les trous que créent ces contraintes. Et là, comme on a 5 actes qui sont très forts, qui sont dans des lieux très différents, et qu'on avait l'obligation d'aller vite dans une construction, du coup, j'ai pensé à une manière de faire un décor avec des tissus. J'aime bien que ça soit un peu rapiécé, j'aime beaucoup ce tissu. Il y a un côté un peu de briquet de broc, un peu comme si on avait cousu ça en coulisses, on voit l'arrière du théâtre. C'est très amusant de pouvoir faire ça, c'est-à-dire on a un premier tableau, on le prend, on le tord, on va autre part. Ça surprend le spectateur aussi. J'avais envie de faire un décor qui puisse basculer sur le spectateur. Et je trouve que Georges a réussi par des idées, comme ce truc un peu métropolis du balcon, des ampoules autour d'elle, comme ces rideaux qui évoquent très bien le théâtre avec la lumière, sur quelque chose de rendre par des images les atmosphères. On est un peu sur un voilier puisqu'il y a les bois et il y a la toile de la voile et la mer, c'est le voyage, quoi. Voilà, le décor parle de lui-même, hein. C'est des bouts de symboles qui sont rapiécés d'une certaine façon. Donc dans le premier acte, on est au théâtre, c'est la réplique du nez de Cyrano. Donc là, la dynamique qu'on a voulu créer, c'était de faire en sorte que le théâtre dans lequel on va jouer la pièce, Cyrano, soit aussi le théâtre de Cyrano. Donc c'est pour ça qu'il y a cette grande cerce qui va continuer sur le balcon du public avec ses lumières et faire une sorte de grand rond, une sorte de grand cirque. Ensuite, le deuxième acte, c'est la cuisine. Alors pareil, ça a toujours été vu, il y a toujours des jambons pendus, il y a toujours des saucissons pendus. C'est très compliqué d'amener ça. Donc du coup, la scène se transforme en table. Pareil, très modulable, très facile à changer. Et donc ces caisses qui étaient au Théâtre des Assises vont devenir des caisses où étaient le pain, les fours, les brioches, la farine, tout ça. Et ça les rend un peu danseurs, les acteurs, parce qu'ils pensent concrètement à des choses, mais comme c'est très précis, les déplacements de caisses, de tables, de toiles, les rend danseurs, oui. Oui, alors la scène du balcon, c'est hyper intéressant parce que ça a tellement été fait Cyrano au théâtre qu'on avait envie de trouver une manière un peu originale de l'aborder. Et comme on était sur ces tissus, sur ces lumières qui nous rappellent le théâtre, on s'est dit, et si ce balcon, en fait, on coupait carrément le cadre de scène en deux et que le haut soit donc chez Roxane
et que toute la scène du balcon donc, se passe entre le haut et le bas en découpant l'espace. Je me sens bien parce qu'il y a Roxane là-haut et je vois que c'est une image d'icône qu'elle a là-haut, donc je sens que l'image est forte, donc je jouais. Nous, on est en dessous, donc on joue pas seulement avec son oreille, on joue avec cette image. Tout m'éblouit. Le passage chez Ragno, la guerre qui se prépare, les soldats qui se mettent tous d'accord pour lever cette grande voile. Voilà, lever la voile, c'est une idée de départ, et un voyage qui ne sera pas forcément très joyeux. Ce quatrième acte, il est plus compliqué parce que là, on a un vrai changement d'ambiance. C'est la guerre, ils ont faim, ils sont fatigués, donc j'avais envie de mettre quelque chose d'apaisant pour les soldats. Et alors, là, sur scène, on a du coup plein de poufs avec une grande toile dessus. Et c'est sur ces poufs et cette grande toile, où il y aura aussi une fumée lourde au sol et un réchaud pour se réchauffer, ils vont pouvoir s'affaisser, chanter, se nourrir, etc. Et c'est marrant parce que cet acte 4, je l'ai conçu surtout en pensant à l'acte 5. C'est ce tissu qui s'élevait, il avait été pensé, mais il ne me l'avait pas proposé. Et je lui ai dit, ça serait pas incroyable. Et lui, il a dit, bah, j'y avais pensé. Donc il y a quelque chose qui s'est immédiatement passé, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de la proposition de ces étoffes, de ces toiles. C'est cet acte 4 qui va se transformer en acte 5. Donc tous ces poufs avec ces toiles vont se soulever et se transformer en une espèce de grande cathédrale, couvent, arbre. C'est une forme comme ça qui va être abstraite, dans lequel le spectateur pourra symboliser à la fois ces trois lieux. Un mouvement qui sera amorcé par ces nonnes qui vont donc tirer et monter ces poufs et transformer cet acte 4 en une immense cathédrale. C'est le pari qu'on a essayé de faire. Ce faux arbre, cette sculpture un peu contemporaine des 30, quand elle monte bien, c'est assez stupéfiant. Je pense qu'on peut encore nous plus jouer avec. Et donc la lumière là-dedans, elle crée un espace, c'est-à-dire qu'elle compartimente un peu les choses. Elle met en valeur une partie, en atténuant une autre. Il y a un déséquilibre à créer qui est cohérent avec la scénographie. Après, donc, le challenge qu'on va devoir réaliser, c'est de rendre ces mouvements chorégraphiques avec la mise en scène en liant la technique, l'artistique. Donc les comédiens vont aussi devoir participer à ces changements de décor pour le rendre fluide. Je lui disais toujours, attention, je veux que ça soit léger. Je veux pas que les gens se blessent. Je veux que tout soit simple, mais simple aussi pour l'acteur qui aura à déplacer, à transporter, et qu'il y ait l'intelligence de l'humain qui a pensé à ça, et voilà. Moi, je trouvais ça très beau. Après, comme souvent les choses qui ont l'air très simples à l'œil, il y a un mécanisme derrière, il a fallu qu'il soit apprivoisé par les techniciens. Et comme dans ces productions-là, il y a peu de temps de répétition dans la salle et dans le décor. Et c'est vrai que je trouvais que le décor répétait plus que nous. Mais après, voilà, après j'étais content que ça valait le coup. Et c'est ça que je trouve réussi dans le travail de Georges, c'est que c'est à la fois avec peu de choses, enfin, de créer des lieux, et à la fois pour nous, mais ça, il a fallu du temps, des ouvertures, des entrées, des sorties, de se trouver nous-mêmes transportés dans des endroits différents avec quelques petits changements de choses, de mouvements.